Donc, alors moi, je suis Gaëlle, je suis cofondatrice de l'association OSE ZD. Alors, pourquoi OSE, Oasis solidaire écologique zéro déchet? Alors, voilà, je suis cofondatrice et il y a peu, j'étais responsable pédagogique et animation et on m'a intronisée vendredi sur tout ce qui était marketing. Alors, mon titre exact, c'est ambassadrice OSE ZD. Alors, OZD, c'est effectivement, ça a été créé en 2016. Au départ, on s'appelait les ateliers d'Antonin. On avait une autre structure. On était sous le petit chapeau de la recyclerie sportive de Massy. Du coup, on a voulu aussi avoir un nom qui vraiment englobe en fait ce qu'on souhaitait un jour, hein, vraiment plutôt l'oasis solidaire écologique. Et comme notre biais d'entrée dans la transition écologique, c'est le zéro déchet, d'où voilà, OZD. Donc, créé en 2016, on est toujours une association loi 1901. On est 5 cofondatrices, on est donc 5 femmes, toutes mamans. Et dans l'idée, c'est qu'à un moment donné, on s'est retrouvés face à une problématique pollution, déchets, etc. Et chacune, on est venu un petit peu avec nos projets. Et c'est ça qui est amené en fait à cette association-là, voilà, avec l'accompagnement des familles, ce que je vais vous expliquer après. Aujourd'hui, on a à peu près 50 adhérents et on effectue à peu près 200 animations sur l'ensemble de l'Île-de-France. Et comme je vous disais tout à l'heure, du coup, en 2020, on est devenu groupe local Essonne parce qu'on avait vraiment envie de travailler un petit peu plus aussi sur des plaidoyers. Donc, arriver là-dessus. Voilà. Alors, nos missions, effectivement, première, c'est vraiment d'arriver à sensibiliser et le soutenir. Et ça, je souligne bien le mot soutien parce que changer ses habitudes, c'est pas facile. Et on a vraiment besoin, alors on va même jusqu'à des soutiens psychologiques hein, parfois. On a des gens qui se sentent bien seuls et c'est pas ça. Donc, on accompagne toute personne. Donc, on va dans les groupes scolaires, auprès de particuliers, sur les collectivités, dans les entreprises aussi parce que dans les entreprises, c'est aussi des citoyens avant tout. Et s'ils sont effectivement sensibilisés, éduqués à ça, ils peuvent peut-être changer des choses aussi au sein de leur entreprise. Voilà. Et puis, on s'implique aussi avec des réseaux d'acteurs éco-responsables, comme Bureau en Transition, la recyclerie sportive et d'autres. Et on aimerait bien qu'il y en ait encore plein d'autres, parce que nous, ce qu'on aime, c'est effectivement le travail sur le territoire et la relation aux autres. Alors, notre positionnement, donc je vous ai mis les actions, les publics, les territoires, les moyens et les outils. Donc, nous, en fait, on part sur une transition écologique globale, mais vraiment par le biais du zéro déchet. Donc, on fait des animations, on a des conférences, des formations aussi. On a plein d'ateliers. Alors, c'est des ateliers ponctuels ou vraiment des gros projets sur du long terme. Les publics, je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Le territoire, c'est l'ensemble de l'Île-de-France. Et puis, les moyens, donc on crée des jeux pédagogiques, éducatifs. On adore le collaboratif, donc on en met pas mal avec des brise-glaces, des jeux pour que les gens apprennent à se connaître aussi, trouvent des points communs. L'idée, c'est vraiment de créer une communauté zéro déchet. Voilà. Et puis, on se sert de plein d'outils de communication. Voilà. Alors, on a un guide du territoire aussi qu'on a créé. Voilà, donc ça, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, on vous le transmettra aussi. Guide du territoire, c'est vraiment sur toutes les structures alimentaires hein, déjà et ceux qui font de l'animation, enfin voilà, qui sont vraiment dans l'essence du zéro déchet, de la transition du territoire. Quand même de faciliter quand on veut rentrer dans cette transition. Alors, je voulais donc ce soir vous parler d'une action phare, ce soir ou cet après-midi. C'est le défi famille. Donc, on a commencé il y a 4 ans, on était au sein de la recyclerie sportive où c'était quelques particuliers qui, du coup, venaient s'inscrire. Et puis, on leur proposait quelques soirées sur des thématiques bien précises, la cuisine, la salle de bain, etc. Et depuis maintenant 3 ans, donc on est partenaire hein, avec le SIOM, donc pour proposer au départ la première année, donc c'était 21 familles, et là depuis 2 ans, on est sur une base de 60 familles. La communauté Paris-Saclay, du coup, nous a rejoints depuis 2 ans. Voilà. Et on attend d'autres personnes aussi. Alors, le zéro déchet,
Bon, je pense que dans l'ensemble, tout le monde est un petit peu OK là-dessus. C'est vraiment un mode de vie. L'idée, c'est vraiment de réduire au maximum sa production de déchets. Je rejoins Anna, voilà, sur la devise du mode de vie, hein. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Il y a, alors moi, j'appelle le fil vert parce que c'est vraiment un petit peu le leitmotiv qu'il faut avoir quand on se lance là-dedans. C'est d'abord, je refuse pour éviter que ça rentre chez moi. Déjà, si ça rentre pas, c'est déjà gagné. C'est pas le plus simple. Ça, c'est sûr. C'est vraiment celui qu'on travaille le plus avec les familles et ça va vraiment toucher le psychologique parce que c'est des modes de société, même des modes d'éducation qui sont compliqués à déstructurer, à détricoter, comme j'appelle. L'idée, c'est aussi de réduire au maximum tous ces besoins, ces envies d'achat, de consommer. On a parlé du recyclage qui est aussi important. On apprend à trier des fois correctement. Et recycler, c'est aussi de se dire que si on trie correctement, on peut récupérer aussi des matières pour pouvoir réaliser d'autres objets. Voilà, donc on ne va pas chercher des matières premières, etc., encore et tout, les énergies à dépenser. Retour à la terre. Alors, je suis désolée, notre petit composteur ressemble à un cimetière. Et ça nous fait toujours bien marrer. Donc, pour l'instant, on laisse. Voilà, donc retour à la terre, c'est toute l'idée du compost, du potager, voilà, de tout ça. Et puis de réutiliser. Alors, nous, on pousse vraiment à réutiliser tout ce que l'on peut aussi avoir chez soi, des chemises en sac, voilà, de la manche au bouton. On peut vraiment tout faire plein de choses soi-même. Et c'est vraiment un retour à faire les choses par nous-mêmes avec nos petites mains et puis de développer aussi des compétences des fois, on ne sait pas qu'on les a. Et puis, d'être fier d'avoir réalisé des choses, même si au début, ce n'est pas non plus le top du top, mais on apprend aussi à relativiser. Voilà. Je vous fais passer à la slide suivante. Alors voilà, des petites idées que l'on peut avoir vraiment toutes simples. En général, c'est d'aller chez le boulanger et puis de ramener son petit sac en tissu. Voilà. Et puis, on demande est-ce que vous pouvez le mettre du coup dans mon sac. Voilà. Dégainez-le avant parce qu'ils ont tellement des habitudes d'aller chercher leur petit papier derrière avec un grand sourire et un s'il vous plaît. Alors, il y en a certains, ça choquera un petit peu, mais bon, en général, ça passe bien. Vous pouvez effectivement aller faire vos courses assez facilement et des fois, le plus facile, c'est le marché ou des épiceries vrac si vous en avez autour avec vos sacs en tissu, des petits bocaux, voilà, des contenants. Pensez aussi aux contenants qui sont adaptés. Alors, ça m'est arrivé de demander des olives dans un petit contenant, effectivement, anciennement d'olives, mais le goulot est trop petit. Du coup, le pauvre qui a bien voulu me le mettre dedans, il me déteste en 2 temps, 3 mouvements. Voilà. Et puis après, tout ce qui est hygiène, pensez à tout ce qui est solide. Alors, vous pouvez le faire vous-même, mais moi, ce que je dis aussi, c'est qu'on ne peut pas tout faire entre les repas, les goûters, faire les trucs en tissu, faire de la couture, voilà. Donc après, tournez-vous aussi vers des personnes, des lieux qui vont être ressources. De plus en plus, on a quand même des artisans locaux et c'est pour ça qu'on a créé aussi le guide du territoire pour que les personnes voilà, trouvent facilement en fait à côté de chez eux les lieux et les personnes ressources. Voilà. Je vous passe à la genèse du projet. Donc, comme je vous disais, depuis de 2007, on a commencé à la recyclerie sportive. Et puis, voilà, ça fait 3 ans qu'on accompagne avec les entreprises. Je crois que ça monte à 90 et quelques familles. L'évolution, ça fait plus de 3 ans maintenant qu'on travaille sur ce projet-là. En fait, voilà, on veut vraiment accorder de la place à la pratique, mais en même temps, c'est aussi offrir un accompagnement des plus adaptés à chaque participant. On écoute vraiment leurs besoins et donc au fur et à mesure de chaque année, on propose vraiment des choses très adaptées à ce qu'ils souhaitent. Voilà. On passe à la suite. Voilà. La raison d'être du projet, c'est comme disait Anna sur tout ce qui est législatif, c'est vraiment de répondre à tout ça, d'agir concrètement sur le territoire et d'où l'idée du plaidoyer, du lien avec Zero Waste. En fait, c'est de dire avec tant de familles, on a réduit à X de tonnes de déchets. Ça rentre effectivement dans vos obligations législatives aussi. Voilà, donc c'est aussi important qu'on puisse le dire. On émet aussi auprès du territoire qu'il n'y a pas assez d'épiceries en vrac, il n'y a pas assez de ressourceries, il n'y a pas assez de recycleries et que à un moment de hypercafé aussi et que il faut que les grandes instances, les mairies, les communes, le département, les agglomérations se bougent aussi là-dessus et avec ces chiffres et les retours des familles, ça nous permet vraiment d'appuyer en fait voilà, ces dires-là et pourquoi pas à un moment donné
que ces grandes instances débloquent des fonds, aident aussi, proposent des soutiens à la création de ce genre de solutions sur le territoire. Voilà, puis sensibiliser le plus grand nombre, oui, c'est plus on est, moins il y aura de déchets et plus on verra un futur quand même beaucoup plus ensoleillé que ce qu'on pourrait y voir aujourd'hui. Voilà. Et puis, comme je disais, voilà, collaborer avec les personnes importantes autour de nous, voilà, sans trop les critiquer, mais en disant qu'on peut faire des choses, voilà, et qu'il faut sortir de ses habitudes. Voilà. Alors, le programme en fait des défis famille, il se fait donc en 4 grosses phases. Il y a vraiment tout le côté information et candidature. En fait, les familles, elles vont vraiment être informées. Alors, ça dure quand même presque 9 mois, hein, notre accompagnement. Il est long, mais nous, on aime bien dans le sens où ça permet d'ancrer la démarche. Ça veut dire qu'à la sortie, pour avoir un retour des familles, les gens vont continuer en fait à faire leur démarche, à continuer à faire des actions. Voilà, on ne le fait pas plus court pour ces raisons-là. Ensuite, les gens s'inscrivent réellement, c'est-à-dire qu'après des réunions d'information et de comprendre tous les tenants et les aboutissants, même de peser leurs déchets, c'est quand même des actes qui vont être longs, puisque c'est vraiment sur tout le long du projet qu'ils vont devoir peser leurs déchets. Donc au départ, ils ont un petit peu peur. Finalement, ça se passe plutôt très bien. Ensuite, donc, ils signent pour leur candidature et ils s'engagent vraiment à venir à tous les ateliers, à peser leurs déchets et aussi à participer à des outils collaboratifs et créer la communauté zéro déchet. Donc, il y a des ateliers collectifs. Donc là, ça permet vraiment l'émulation entre eux, des expériences diverses et variées. On a des familles quand même avec des niveaux plus ou moins loin du zéro déchet. Et puis après, on a des plans d'action personnalisés. Donc, chaque famille va être entretenue 3 fois sur le temps d'accompagnement avec des objectifs perso qui vont être réévalués donc sur 3 fois dans le projet. Et enfin, on a un suivi et bilan quantitatif. Donc, les pesées vont nous permettre vraiment de quantifier avec le mois sans changer leurs habitudes. Ils ont un mois de pesée sans changer leurs habitudes. Et après, ils vont avoir tout le reste du temps à finir de peser, hein, toutes les semaines. Et donc là, on va pouvoir vraiment voir leur évolution, la quantité de déchets qui n'a pas été produit du coup par toutes les familles, par chaque aussi. Voilà. Et tous les objectifs qui ont été choisis et évalués et est-ce qu'ils ont réussi ou pas à les atteindre. Donc, ça nous permet de faire un bilan là-dessus.